Et nous ouvrons ce journal avec cette interrogation. Et si l'on se dotait d'un pacte national de souveraineté alimentaire? Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé cette volonté et le pacte va donc s'appuyer sur la science, la technologie et l'innovation. À la séance solennelle de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal ce matin, le chef de l'État a évoqué une dépendance coûteuse et risquée pour notre pays. Oumar Ning. La séance solennelle met en lumière le rôle éminent de l'Académie nationale des sciences et techniques qui assiste le président de la République sur les questions de science, de technologie et d'innovation. Une expertise nationale mobilisée dans la mise en œuvre des politiques publiques et la réalisation des ambitions de développement du Sénégal. Cette séance académique solennelle est un moment privilégié de communication entre les chefs de l'État et la communauté scientifique nationale réunis pour échanger sur une thématique décisive pour le présent et l'avenir de notre pays. Cette année, cette rencontre est consacrée à un enjeu vital pour la nation, à savoir la souveraineté alimentaire du Sénégal. Cette thématique occupe, comme vous le savez, une place déterminante dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, pour lequel nous avons fait le choix d'un modèle de développement endogène, productif et inclusif. Fondamentalement, il s'agit de bâtir un système alimentaire résilient face aux chocs climatiques et économiques. Un système alimentaire apte à nourrir dignement et durablement sa population. L'ambition tient en une formule simple: permettre à nos concitoyens de produire davantage ce qu'ils consomment et de consommer davantage ce qu'ils produisent. Face aux enjeux et défis liés à cette thématique, l'Académie nationale des sciences a produit une réflexion très poussée, contenue dans ce rapport remis au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence adresse un message fort à la nation. Celui de la place centrale que le Sénégal entend accorder à la science, à la technologie, à l'innovation et à l'expertise comme fondement de sa souveraineté, de sa transformation et de son développement. Aucune nation ne peut durablement nourrir sa population sur la base d'une dépendance excessive vis-à-vis de l'extérieur. Il nous faut produire ici ce que nous consommons, produire davantage, produire mieux, transformer dans notre pays, valoriser nos ressources. Nous devons surtout faire que ce que nous produisons dans notre pays puisse servir à nourrir notre population. Nous ne pouvons pas continuer le matin à consommer du pain importé, du lait importé, une partie du sucre qui est importé, à midi manger beaucoup de riz qui est importé, de la tomate qui est importée, et ensuite on est content, on boit du thé qui est importé. Le Sénégal peut nourrir dignement les siens, il le doit, il en a les moyens. Il lui suffit d'opérer les ruptures, d'unir les énergies et d'engager résolument la transformation. Le chef de l'État en convient. Il faut mobiliser toutes les énergies autour de la construction d'une souveraineté alimentaire durable. Chers académiciens, la qualité de vos analyses retient toute mon attention sur la fragmentation historique de nos politiques agricoles et les fragilités de nos systèmes alimentaires, sur l'ampleur des pertes post-récolte et la faiblesse de la transformation locale, comme sur la nécessité d'une gouvernance intégrée, fondée sur la synergie de toutes les parties prenantes. J'y ajoute vos réflexions sur la restauration des sols dégradés, la valorisation de nos savoirs endogènes et le meilleur ancrage territorial de nos politiques publiques. Ces constats, dont la pertinence n'a d'égal que la lucidité, rejoignent pleinement nos préoccupations et guident notre action commune.
Comme nombre de pays africains, le Sénégal demeure confronté à une dépendance alimentaire structurelle, coûteuse et surtout risquée. C'est le paradoxe si bien documenté dans la brillante adresse du professeur Guiraud que nous venons d'entendre. Celui d'un pays au potentiel agro-sylvo-pastoral et halieutique considérable et pourtant fortement tributaire des importations. Cette situation, j'en conviens avec vous, n'est plus soutenable, car elle constitue une vulnérabilité stratégique, mais aussi un défi historique que nous devons relever tous ensemble, avec ambition et méthode. C'est pourquoi j'appelle à un pacte national de souveraineté alimentaire, fondé sur la science, la technologie et l'innovation, sur la responsabilité et sur l'action concertée de l'État avec les chercheurs, les femmes et les jeunes producteurs ainsi que le secteur privé. Dans cette ambition, l'Académie doit demeurer un pilier essentiel. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est dit favorable à une convergence forte entre l'État et l'Académie afin de mieux asseoir nos